Numérotation en bas de la bouche. C'est le passage Yud. Les Prinat Tfila Betsibour. Ça, c'est le nian de la Tfila Betsibour. Chez Kara Tfila ou Betsibour d'Afka. Que quand on parle de Tfila, c'est principalement avec la communauté, on doit faire la Tfila ensemble avec la communauté. Ki en Tzibour Pachot Me'asara. Parce qu'il n'y a pas de Tzibour moins que 10 personnes. Quand on parle de Tzibour, quand on parle de la communauté, de l'assemblée, ça veut dire qu'il y a au moins 10 personnes. Azmei Oran Kuda Kdosha chez Prinat Yud. Donc en ce moment-là, le point Kadosh, qui est le Yud, il va commencer à éclairer. Parce que du moment où il y a 10 juifs, alors à ce moment-là, ce point-là, il est présent. Parce que chacun il représente une partie de ce Yud. Comme Shkatouv Sham. Alken Azomrim Kdusha. Donc quand il y a 10 juifs, on peut dire la Kdusha. Qui en davar chez Bikdusha, Bepachot Me'asara. Parce qu'on m'a dit la Gemara qu'on ne peut pas dire quelque chose de Kdusha s'il y a moins que 10 personnes. Qui a Nekuda Nikra Kodesh. Parce que cette Nekuda-là, elle s'appelle Kodesh. Cette Nekuda, ce point du Yud, dont on a parlé, ce Yud qui rentre dans le Vav. C'est-à-dire cette lettre qui est Malefum, qui est le Yud dans le Vav, ce Yud-là, c'est lui-même la Kdusha. C'est-à-dire la Kdusha, c'est ce Yud. C'est-à-dire dès qu'il y a 10, il y a de la Kdusha. Il y a Nekuda Nikret Kodesh, comme Shkatouv Sham, Al-Pasuk, Vegoy Kadosh. Donc que Akadosh Baruch Hu, il a appelé l'homme Israël, il a dit Atem Tiyuli Memchet Kohanim, Vegoy Kadosh, je veux que vous soyez pour moi un peuple de Kohanim et un Goy Kadosh. Un peuple de Kohanim et un Goy Kadosh, ça veut dire qu'on est attaché à ce Yud-là. C'est-à-dire qu'on est attaché au Yud qui est la Chokhma d'en haut, qui est la Nekuda de Chesed d'Hachem dans la Bria. C'est-à-dire pourquoi Hachem il a créé le monde. C'est pour donner ce point du Chesed d'Hachem. Il se trouve dans, on a vu dans ce qu'on a appelé, ce que le Rebbe il a dit dans la Torah, cette Torah, la Megdalet, il se trouve Chesed, il se trouve dans la Sphira de Yesod de Hatzilut. C'est là-bas où la Nekuda Chesed elle se trouve, donc en dehors de toute intervention possible de l'homme, puisque c'est au-dessus de tout. Maintenant, dès qu'il y a 10 juifs qui se réunissent, ce point de là-bas, du Chesed qui se trouve dans Yesod de Hatzilut, il commence à éclairer. Donc il y a tout de suite une élévation, puisque dès que quelqu'un il fait quelque chose Betsibour, tout de suite il monte dans cette Nekuda de Chesed là. Et cette Nekuda de Chesed qui se trouve dans le Olam Hatzilut, dans la Sphira de Yesod, elle n'a rien à voir avec ce monde. Elle est inaccessible par ce monde. C'est-à-dire ce monde-là, il ne peut pas toucher ce point-là pour l'abîmer ou le manipuler ou le transformer ou le déformer ou mentir. Dans Hatzilut, il n'y a aucune intervention possible de clipote. Il n'y a pas de clipa dans Olam Hatzilut. Dans le monde de l'émanation, il n'y a pas de clipote. Donc dès qu'on est 10, dès qu'il y a 10 juifs, c'est ce Yud-là qui commence à être mashpia. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, dans ses Amidot, il dit quelqu'un, il doit vouloir le bien de la communauté, même que lui, il va avoir de ça un problème. Même que lui, personnellement, il va avoir un ézec de ça. Même si lui, individuellement, ça va entraîner chez lui une perte, il doit quand même être pour le bien de la communauté. Parce que maintenant, la perte personnelle par rapport au bien de la communauté, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dès qu'il y a une communauté, c'est ce Yud-là qui vient éclairer. Tandis que quand quelqu'un il est tout seul, et il fait une mitzvah tout seul, cette mitzvah qu'il fait seul, elle est dans les mondes inférieurs. Elle est branchée sur les mondes inférieurs. Elle n'est pas branchée sur cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est que s'il y a une communauté, ou bien il y a le tzaddik que lui vit dans cet endroit-là. C'est l'endroit où le tzaddik il vit dans Yesod de Hatzilut. C'est là-bas sa résidence principale au tzaddik. Soit la communauté, soit le tzaddik. C'est pour ça que quelqu'un seul, il est énormément limité, même si c'est quelqu'un qui s'est étudié, qui s'est prié, qui a des niveaux. Seul, ce point-là, il ne peut pas intervenir. C'est pour ça que même si quelqu'un, c'est un très grand tzaddik, il ne peut pas faire Kaddish tout seul.
Même s'il est grand, s'il connaît toute la Torah par cœur, il ne peut pas faire Kaddish tout seul. Parce qu'il faut 10. Dès qu'il y a 10, il y a cette dimension-là de ce Yud qui se met en place. Les Zéoprinat Shalosh Kedushot. C'est pour ça que quand on fait Kadosh, on dit 3 fois le mot Kadosh. Prinat Shalosh Nekudot Halal Chez Nikraim Kadosh. C'est les 3 points qui s'appellent Kadosh. Alors ces 3 points, on en a parlé avant, le Rebbe parlait dans la Torah. C'est aussi dans les 3 tefilot de la journée, Shachrit, Mincha, Arvit. C'est aussi les 3 tefilines, le tefilin du roche, le tefilin du yad, et le tefilin qui est le dalet qu'il y a dans la nuque, qui est le 3e tefilin. Bien qu'il n'y ait pas de parashiot dedans, il est considéré comme un tefilin. Le dalet qu'il y a dans la nuque, il n'y a pas de parashiot, mais c'est un tefilin. Alors ces 3 nekudot là, qui sont le tzaddik, la Knesset Israël et l'individu lui-même, et qui sont les 3 tefilot qu'on fait tous les jours, qui sont les 3 tefilin, qui sont les 3 branches du Shin aussi qu'il y a dans les tefilin. Tout ce principe-là de 3, ça s'appelle Kedusha Meshuleshet, c'est-à-dire c'est la Kedusha qui est en trois apparences, elle a trois façons de se présenter. Il y a le Kadosh qui est le Tzaddik, qui s'appelle Kadosh, qui s'appelle le Rosh, comme les 3 Roshim que Rabbeinu dit à Rosh Hashanah. Il y a le Rosh, le Tzaddik qui s'appelle Rabbi Rosh Ben Israël. Il y a chacun, il amène sa tête ici. Et il y a le Rosh de l'année qui est aussi qui représente toute l'année. Alors quand ces 3 Rachim là, ces 3 têtes, elles sont ensemble. Alors ça fait descendre mamash le Yud des Chassadim d'Hachem, que pourquoi Hachem il a créé le monde. Tout le lien de Rosh Hashanah, c'est de réveiller le chesed d'Akadosh Baruch Hu, de lui dire même qu'on a fait ce qu'on a fait, même qu'on a fauté toute l'année, même qu'on a fait des bêtises, ce qu'on a fait, qu'on n'a pas cherché comme il fallait, etc. Mais sauf on est là. Tu vois bien que quand tu nous as convoqués, on est là, on est ensemble. Et on essaye de chercher des solutions, comment vivre Béchalom dans l'âme Israël, comment être ensemble pour tirer un maximum de ce point-là, de ce Yud-là. Parce que tant qu'on est attaché à ce Yud-là, on n'a aucun problème dans ce monde. Puisque ce Yud-là, il est au-dessus de tout ce monde-là, il est au-dessus du temps, il est au-dessus de tous les problèmes que quelqu'un il a pu avoir. Donc même si quelqu'un, il a fait des avérotes, ce Yud-là, il ne peut jamais le toucher. Il ne peut jamais abîmer ce Yud-là. Donc maintenant, quand il va venir dans ce Yud, automatiquement, toutes ces avérotes, elles vont s'arranger. Parce qu'il va rentrer dans une dimension, comme je vous ai dit hier, que si on arrive à vous faire rentrer dans une dimension de temps qui est différente que du temps que vous avez l'habitude de vivre, ça répare tout. Si vous arrivez à vivre en 1 heure, 30 ans ou 40 ans de votre vie, ça y est, 40 ans, vous les avez réparés. Et ce qui fait le tzaddik, c'est-à-dire le tzaddik, il prend à Rosh Hashanah, en quelques minutes, il fait passer toute l'année de la personne. En quelques minutes, toute l'année est passée, et toute l'année est réparée, et c'est terminé. L'opération, elle est terminée. C'est écrit comme ça que le Rebbe fait passer ses élèves, les gens qui viennent à Ouman à Rosh Hashanah, ils passent devant le tribunal céleste le premier soir. Tout de suite, dès que Ma'ariv ça commence, les premiers qui passent, c'est les Breslevers, et ça se passe très vite et ça se passe très bien, et ils sont inscrits directement dans le livre de la vie, tout de suite. Tout celui qui vient au Ouman à Rosh Hashanah, il est inscrit, les altars, tout de suite, immédiatement, dans le livre de la vie. Le livre de la vie, bien sûr, ça ne veut pas dire uniquement qu'il va rester vivant. Ça aussi, Bezrat Hashem, c'est pas indispensable, mais tant qu'il a des choses à faire, il va rester vivant. Mais surtout, il va être inscrit dans le livre de la vie, c'est-à-dire qu'il va faire des choix qui sont des choix de vie. Notre esprit, les gens ils disent oui, ce rabbin il est très bien, il a l'esprit ouvert, ou bien je connais des gens qui sont religieux, mais ils ne sont pas comme des religieux comme ça, fanatiques et tout. Ils sont ouverts. Mais qu'est-ce que ça veut dire ouvert? Ça veut dire quoi? Qu'il a sa tête, elle est pleine de notions différentes. C'est-à-dire qu'il a plein de choses dans sa tête. Comment quelqu'un il peut voir clair dans sa vie si maintenant son esprit il a dedans des idées qui sont collées dans son esprit. Ici il y avait avec nous à la Vachalom Rav Nachman Roussicher, et une fois j'étais avec lui, quelqu'un lui a demandé, lui a dit Rav Nachman, le Sambation, il y a un fleuve qui s'appelle le Sambation, et on dit que les tribus sont derrière ce fleuve, etc. Alors il lui a demandé à Rav Nachman, il lui a demandé cette question-là, il voulait qu'il lui parle du Sambation. Alors Rav Nachman il lui a répondu, Arebe l'omedaber alze.
C'est tout. Il n'a pas répondu. Il n'en a pas parlé. Ça veut dire laisse tomber, perds pas ton temps avec ça. C'est pas là où ça va se passer. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit plein que de choses qui sont importantes par rapport au but sur terre. C'est-à-dire quand le tzaddik il enseigne quelque chose, quand le Rebbe il a dit moi j'ai terminé, Gamarti ve'egmor, c'est-à-dire moi j'ai terminé, je vais terminer, c'est dans tout ce que le Rebbe il a enseigné, il a terminé. C'est-à-dire il n'y a rien que le Rebbe il a enseigné qu'il a laissé ouvert. Il n'y a rien d'ouvert. Quand le Rebbe il enseigne quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est la dernière façon de voir les choses, il n'y en aura pas d'autre. C'est fini. Le Rebbe il termine dans chaque chose. Comme il termine avec chacun qui vient au Man, il le répare entièrement. Il n'y a plus besoin d'intervenir en quoi que ce soit. Même si quelqu'un, quand il rentre, il voit qu'il continue un petit peu à avoir des problèmes, et même beaucoup, et même plus de problèmes. Ça, c'est rien que le côté extérieur. C'est pas ça qu'il faut voir. Il faut voir que de l'intérieur, le tzaddik, il le répare entièrement. C'est terminé. C'est-à-dire que Mamash, il a terminé ce qu'il avait à faire sur terre. Après, il fait des choses qui vont pour son bien, pour rajouter, etc. Mais le principal de la venue sur terre, Rabbi Nathan, il a dit maintenant, le Rebbe, il a insisté, il a dit qu'il ne faut pas revenir en Gilgoul. Si quelqu'un se trouve dans le Bet Din Shel Mala, si quelqu'un se trouve dans le tribunal céleste, et on lui dit, bon voilà, il y a des choses à réparer, etc., tu vas revenir en réincarnation dans ce monde. Le Rebbe, il a dit, il faut s'opposer, il faut refuser ça. Alors Rabbi Nathan, il a dit, mais comment on peut refuser quelqu'un? C'est le Bet Din d'en haut. Il dit, non, si tu insistes, le Bet Din, il est obligé, c'est-à-dire il va accepter ça. Toi, tu dis au Bet Din Shel Mala, faites de moi ce que vous voulez ici, mais moi, je ne veux plus redescendre dans ce monde. Je ne veux plus venir dans ce monde. Alors, le Rebbe, il a dit que si quelqu'un vient chez lui à Rosh Hashanah, c'est fini, c'est une garantie, jamais il reviendra en Gilgoul. C'est la dernière fois qu'il vient sur terre. Il ne reviendra plus. Parce que le Rebbe, il répare entièrement. Rabbi Nathan, il a dit, bien que le Rebbe, il a dit de ne pas venir en Gilgoul, mais si on me dit qu'une fois dans ma vie, je vais venir à Ouman, je vais faire Tikkun HaKlali, alors je reviens en Gilgoul. C'est-à-dire je reviens à Gilgoul pour venir sur le Tzion et faire un Tikkun HaKlali. Parce que maintenant, il faut savoir qu'on est dans un corps. Qu'on est dans un corps, que ce corps-là, il est c'est un corps de paysan, il est rustre comme ça, il est énorme, il prend beaucoup de place. Il empêche de ressentir les choses. On ne peut pas ressentir ce que c'est. On ne peut pas ressentir ce que c'est de venir ici, de faire un Tikkun HaKlali à Ouman, tout ça. Malheureusement, on n'a pas la finesse pour ressentir ces choses-là. On n'a que la Emouna, c'est tout. On ne peut pas sentir. Mais si quelqu'un pouvait sentir ce que c'est d'être ici, alors il serait Bessimcha Mamash, déjà d'être là. Et toute l'année, il serait Bessimcha Tamid. Il n'y aura rien qui pourrait le casser. Parce qu'il dit, bon, Hachem, j'étais à Ouman à Oshana. Ça y est, tout est réglé. Ça veut dire qu'il y a des points, que ces points-là, c'est des points de manifestation de ce Yud-là dont on parle. Ce Yud-là, il est au-dessus du temps et de l'espace. Et quand ce Yud-là il commence à descendre et à éclairer dans le monde, alors automatiquement, toutes nos actions, tout notre temps à nous, il s'inclut là-dedans. Et c'est énormément facile de réparer. C'est rien du tout après de réparer. Imaginez-vous que maintenant, vous prenez la vie entière de quelqu'un et vous la mettez dans une minute. C'est rien du tout de la réparer, sa vie. Parce que c'est une minute, c'est tout, c'est rien du tout. Tout le problème, c'est parce que ça s'étale. Il y a une action là, et une autre là, et une autre là, et une autre là. Mais maintenant, quand on rassemble les choses et on les fait passer au-dessus du temps, et ça rentre tout dans une minute, c'est fini. C'est très très facile de réparer. Alors le tzaddik qui fait descendre cette Nekuda de Yud, avec cette Nekuda de Yud, il répare tout. Maintenant, quelqu'un, les gens, ils disent, ouais, mais attends, il y a des livres. Il y a des livres de Moussar, il y a des livres de Tchouva, il y a Tchouva Takane, il y a un truc, voilà, quelqu'un qui l'a fait une fois la Shonara, il fait 40 fois, ou il faut qu'il jeûne 40 jours, ou 400 jours, il faut qu'il fasse ça, parce qu'il a fait la Shonara. C'est vrai, mais ça c'est par rapport aux refouotes qu'il y avait à cette époque-là. Maintenant il y a d'autres refouotes qui sont venus dans le monde. De la même manière, matériellement, les gens ne se posent pas cette question. Aujourd'hui, vous avez dans une puce d'un ordinateur, vous achetez une puce, vous avez 32 gigas dans une puce, un bout de plastique comme tout petit comme ça. Vous pouvez mettre dedans 2000 livres, 3000 livres, dedans 5000 livres dans une petite puce comme ça. Quelqu'un dit, mais comment? C'est pas possible. Comment? Dans ce petit truc, il y a 5000 livres, c'est pas possible. Il y a une bibliothèque entière, oui, il y a une bibliothèque là-dedans. Mais comment? Alors prends un lecteur et tu vas voir.
Tu vas voir que tu peux lire là-dedans. Maintenant, avant, pour pouvoir stocker des données comme ça, il fallait des appareils énormes. Et il n'y en avait même pas. Il y avait des époques où il n'y avait même pas comment stocker des informations. Voilà, les gens, ils acceptent ça. Ils n'ont pas de difficulté à accepter ça. Ou dans la médecine, des évolutions qu'il y a eu, des médicaments qui sont sortis, des choses qu'on a permis à l'homme d'avoir une vie qui est plus facile, plus agréable, etc. Les gens, ils consomment, ils ne se posent pas de questions sur ça. Maintenant, quand il arrive de la Rohniout, que maintenant il y a un tzaddik qui te dit, viens chez moi au Shana, c'est que tu t'occupes de rien. Alors je dis, ouais, mais c'est trop facile ça. Pourquoi là-dessus c'est trop facile? Pourquoi tu dis pas ça pour les médicaments? Pourquoi tu prends des antibiotiques? Pourquoi tu dis, pas non, mais c'est trop facile les antibiotiques. Moi je vais rester avec la maladie, je vais essayer de prendre du café, du thé, jusqu'à que ça passe. Pourquoi tu prends des antibiotiques? Pourquoi tu es d'accord avec ça? Tu sais même pas ce que c'est, Bikhla. Tu vois que ça marche, les gens ils prennent ça, et la grippe elle passe en 2 jours, ça va, c'est ces trucs qui luttent, on te dit, voilà, ça enlève les bactéries, les trucs, voilà, les virus. Pourquoi tu prends ça? Pourquoi il y a des opérations au laser pour un truc, voilà, dans le cœur, quelqu'un a un problème au cœur, on entre un tuyau, une caméra, on lui débouche le cœur, on lui met des ressorts, des trucs. Et il est là, il regarde dans la caméra, il regarde dans un écran, et il voit, ça rentre, le tuyau il arrive, il rentre dans le cœur, et le médecin il dit, voyez, regardez là, c'est bouché. Alors on va entrer, on va déboucher, on va placer un ressort, si ça suffit pas, on en met un deuxième, et voilà, votre veine va rester ouverte. Et tout. Mais pourquoi quelqu'un n'accepte pas ça? Quelqu'un maintenant, il a ça, il serait mort s'il n'y avait pas ça. Combien des gens qui ont ces maladies aujourd'hui, il y en a des... Moi, quand j'ai eu ça, je parlais avec un ami à moi, d'Aix-les-Bains, justement. Alors, je lui dis, c'est dur hein, d'avoir ça. Il me dit, Abraham, qu'est-ce que c'est dur? Il me dit, tu sais combien j'en ai fait? Moi, j'en ai fait 27 de ça. Même si je suis passé 27 fois, j'ai fait le tour, là, les trucs coronaires, là, qui sont rentrés, qui m'ont ouvert. J'ai fait 27. Il me dit, bon, ça va, c'est pas... Moi, j'ai vu une fois déjà que Hachem est mort, c'est vraiment pas agréable. Mais sinon, c'est la mort, c'est tout. Ben Adam, il meurt. Alors ça, il n'a pas de difficulté, il prend. Il dit, ouais. Alors maintenant, c'est des rofim, des médecins, des bassar vadam, des médecins qui soignent la viande. On accepte leurs médicaments. Pourquoi on n'accepterait pas des tzadikim? Que le tzadik, il est là que pour aider l'homme Israël, que pour soigner l'homme Israël. Maintenant, le tzadik, il va, il se bat, justement pour trouver des médicaments, pour faciliter la chose. L'homme, il veut que ça soit difficile. Pourquoi il veut que ça soit difficile? Rabbi Nachman a dit qu'il y a le Yitzhara de la facilité et il y a le Yitzhara de la difficulté. C'est-à-dire que des fois, quand c'est trop facile, la personne ne croit pas que ça peut marcher, parce que c'est trop facile. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des rachamim sans arrêt. Sans arrêt des rachamim. Nous-mêmes qu'on est là, c'est la preuve des rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Combien Akadosh Baruch Hu nous aime, combien Akadosh Baruch Hu il essaye de nous faire avancer, de nous faire progresser, de pardonner nos fautes, de nous ouvrir, de nous donner des... Voilà, Baruch Hashem, hier avec quelqu'un ici qui est venu, il ne pouvait pas rester pour Shana, et il est venu, il est reparti. Et bon, le pauvre, il a eu des difficultés, jusqu'à qu'il s'est marié, tout ça a pris des années, et quand il s'est marié, et au bout de quelques mois, au bout de 6 mois, sa femme a été un peu stressée pour les enfants, tout ça. Alors ils ont fait des analyses, des trucs et tout. Alors les médecins, ils étaient tous formels. Ils disent, d'après comme vous êtes, etc., ça va être très très difficile d'avoir des enfants. Vous pourrez pas avoir d'enfants. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez des choses, etc. Et tout. Alors le pauvre, il m'a appelé, il était brisé et tout. Je lui dis, regarde, il y a un sefer qui s'appelle l'écouter de Philot. Tu connais ce sefer-là? Je lui dis, là-bas, il y a tout. Il y a tous les médicaments du monde, il y a tout ce que tu peux avoir besoin dans ce monde et tu vas le trouver dans ce livre-là. Alors il m'a dit, je ne l'ai pas. Il dit, ok, je vais te l'envoyer. Je lui ai envoyé l'écouter de Philot et il a commencé à écouter de Philot. Voilà, il est venu hier, il m'a dit, il fera, au Hachem, ça y est. C'est en route. Je lui dis, alors qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Il dit, ben vous savez, hein, on ne contrôle pas trop. Hein. Mais pourquoi tu ne le dis pas avant ça? Pourquoi tu le dis maintenant? Pourquoi tu ne le dis pas avant? Pourquoi quand tu fais tes analyses, tu ne dis pas à la personne, écoutez, nous, d'après ce qu'on voit, c'est ça. Mais je vous dis franchement, on ne contrôle pas tout. C'est possible qu'il se passe des choses que vous savez, ce n'est pas des domaines où on a une maîtrise totale de ce qui se passe. Non, il ne vous dit pas ça. Il vous dit, Rabbeinu il dit, le derrière des médecins, c'est de décourager les gens, d'être miaèche les gens. Une fois, Rav Gershon Avachalom, il y avait quelqu'un qui était très grave à l'hôpital à Chambéry, qui était dans un bachour, dans un état très grave. Et
Alors le médecin, il a dit tout ce qu'il avait, etc. Il a dit, il en a pour 2-3 semaines. Rav Yeshua lui a dit ça, vous n'avez pas le droit de dire. Il dit ça, déjà, c'est plus votre domaine. Pour combien de temps il en a, ça c'est pas à vous de décider ça. Vous pouvez dire, il est malade, il a ça et ça, et pas de problème. Mais là, vous outrepassez votre, comment on dit, vos compétences. C'est-à-dire, c'est plus de... Parce que cette personne-là, elle peut vivre plus que vous et moi. Vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, dites ce qu'il a, ça n'est pas de problème. Voilà les soins, ou bien voilà, on est limité, on ne peut plus soigner, mais dire combien de temps il a, ça... Alors maintenant, c'est des paroles qui circulent dans le monde comme ça, et qui donnent du youch, qui découragent les gens. Il y a des paroles qui découragent les gens, surtout dans la médecine, ou dans la tchouva, ou dans l'étude, ou dans la prière. Et Rabbeinu vient pour dire aux gens de ne pas se décourager. Rabbeinu dit, regardez, vous pouvez arriver à tout dans votre vie. Tout est ouvert, tout est possible et tout est ouvert. Il suffit que vous y croyez et vous commencez à prier et à demander. Parce que si ce Yud-là, il descend un petit peu, il vous donne tout. Vous avez la bracha dans tout. J'ai rencontré un ami hier au Tzion et il m'a dit, ouais, je dois aller travailler encore en France et tout, je suis fatigué, j'en ai marre de faire ça. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, que ça veut dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, tu sais, Hachem, quand tu es né, il t'a donné une feuille blanche. C'est toi qui dessines ta vie. C'est pas Hachem. Hachem, il t'a pas dessiné ta vie. C'est toi qui dessines ta vie. Toi, tu as décidé que pour gagner ta vie, tu dois aller en France et tu dois faire ça et ça et ça. Mais si tu décides autrement, tu vas voir que ça va être autrement. Tu es libre. Tu es obligé de rien du tout. Décide ce que tu veux. Prie, demande à Kadosh Baruch Hu, monte dans ce Yud-là, tire ce Yud-là vers le bas. Et tu vas voir tout ce qui peut s'obtenir dans ce monde. Ce qui ne peut pas s'obtenir dans ce monde, on ne peut pas te le donner parce que ça ne rentre pas dans le monde. Mais en tout cas, tout ce qui est là, tu peux l'avoir, il n'y a aucun problème. Toute la chokhma qui est là, toute la tzidkout qu'il y a ici, toute la richesse qu'il y a ici, tout le bonheur qu'il y a ici, tu peux tout avoir. Tout est dans ta bouche. Petar picha vamaleu, Akadosh Baruch Hu dit, ouvre ta bouche et je la remplis. Ouvre-la, c'est tout ta bouche, ouvre ta bouche. Et comme tu l'ouvres, malefoum, il dit c'est la lettre, le vav avec le point dedans, comme tu ouvres ta bouche, c'est comme ça que ça va être. Et les gens, ils subissent des choses. Qu'est-ce qu'ils subissent? Ils subissent des idées. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour venir à ce que je vous ai dit, qu'il y a des idées qui rentrent dans le cerveau des gens et qui s'y collent dans le cerveau des gens, comme des ventouses. Et sur ces ventouses-là, c'est là où toute la tristesse, tout le découragement, tout le désespoir du monde, il se construit là-dedans. C'est écrit que il y a un malach, Rabbeinu nous rapporte ça dans l'écoute morale, un malach qui descend dans la mer, dans l'océan, et il plante un pieu dans l'océan, et sur ce pieu-là, toutes les chokhmot ritzoniot, c'est-à-dire toutes les sagesses qui sont extérieures à la Kedusha, toutes les connaissances qui sont en dehors de la Kedusha, vont se baser sur ce pieu-là qui a été planté dans la chokhma. Quand quelqu'un, il apprend des choses, il faut faire attention à ce qu'on apprend. Parce que ce qu'on met dans notre tête, c'est pas maintenant une idée qu'on a mis et qui est là, comme si quelqu'un il a un paquet de mouchoirs dans son armoire. Bon, comme on dit, ça, le maximum, mais comme on dit, ça mange pas de pain. Mais non, c'est pas vrai, ça mange du pain, ça mange le cerveau de la personne. C'est pas rien que le pain que ça mange le cerveau de la personne. Parce que quand une idée elle est rentrée, sur cette idée-là, il y a des choses qui se construisent. Et après, la personne, elle ne comprend pas pourquoi elle ne trouve pas la vérité dans sa vie. Pourquoi elle n'arrive pas à s'orienter comme il faut. Pourquoi elle fait des bêtises. Elle fait des choix. Combien de gens ils ont fait des choix, ils sont réveillés des années après. Ils ont gâché leur vie. Voilà, un monsieur, il était là ce matin. Quelqu'un, un grand rave, il lui a dit de déménager de là où il habitait. Un grand rave, très très connu. Très très connu, une sommité des rabbanim. Il lui a donné un conseil d'aller habiter dans un quartier à Jérusalem. Et quand il a été habité dans ce quartier-là, tous ses enfants ils sont abîmés. Tous ses enfants. Baruch Hashem, on a pu sauver 2 ou 3. Quand je l'ai connu, je lui ai dit, sauve-toi de là-bas, va ailleurs, va habiter ailleurs complètement. Sauve-toi de là-bas. Baruch Hashem, il s'est sauvé de là-bas, on a pu sauver 2. 2 qui sont restés. Tous les autres, ils sont explosés, mais complètement. Complètement. Parce que dans ce monde-là, pour voir clair, il faut voir qu'est-ce qu'on met dedans. Les gens ils disent, bon, j'ai besoin, je dois faire des choix dans ma vie. Mais ces choix, avec quoi tu vas les faire ces choix? Qu'est-ce que tu as mis dans ta tête pour faire des choix? Ce que tu as mis dans ta tête, c'est avec ça que tu vas faire des choix. Si tu t'habitues à prendre que remplir de ta tête que de ce yud-là,
N'importe quoi qui va se présenter à toi, tu sauras tout de suite quoi trancher. Ça va être clair, parce que dans ta tête, c'est clair. Les choses que tu as dans la tête, elles sont claires. Il n'y a pas de mélange. C'est pour ça que Rabbeinu, il a mis en garde de ne pas étudier certains livres, même les livres du Rambam, Moreh Nevuchim et tout. Rabbeinu l'a interdit d'étudier ça. Il a dit c'est assourd d'étudier ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça rentre dans la tête des choses, que l'homme il est incapable de gérer ces choses-là. Après, quand il veut faire des choix, il ne comprend pas que ces choix-là, maintenant, avec quoi il va juger de ce qu'il va faire dans sa vie. Avec quoi il va juger maintenant ce qu'il va faire dans sa vie? Et avec quoi? Avec ce qu'il a dans, comme on dit, la jugeote, avec ce qu'il a dans sa tête. Avec ça, il va juger. Mais maintenant, les éléments qu'il a, il a une tête qui est complètement pleine de toutes sortes de choses. Alors vous avez des gens, ils sont dans la Torah, mais science et Torah, et trucs, et ils mélangent, et mélangent, et mélangent, et mélangent. Et après, maintenant, cette personne-là dit, allez, choisis. Comment vous voulez qu'il choisisse? Il ne peut pas choisir. Qu'est-ce qu'il va choisir? Où il va trouver la vérité? Il ne peut pas trouver comment se diriger dans sa vie. Il ne peut pas trouver. Chaque pas qu'il fait, il ne sait pas comment il va avancer après. Ça, c'est quand il se pose des questions. Là, il ne se pose même pas de questions. Il y a des gens, ils plongent dans la bêtise et la folie sans se poser de questions. Mais ça vient d'où? Ça vient que le moir, il est infesté d'idées qui ne sont pas des idées de ce youd-là. C'est-à-dire de la vérité pure. Il faut prendre la vérité pure. Le reste, ce n'est pas la peine de rentrer dans la tête. Pas la peine de rentrer dans la tête parce que ça va vous faire que des plus de notions à brasser quand vous allez devoir faire des choix. Plus vous allez savoir des choses et moins vous pouvez voir ça de façon très très simple dans le mariage. Normalement, les gens, plus ils deviennent âgés, plus ils doivent se marier facilement. Je leur dis toujours ça, les gens qui sont arrivés. Ils disent, regarde, on a parlé il y a quelques années, tu avais 32, maintenant tu as 36, maintenant tu as 38. Il m'a dit, mais c'est difficile, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, mais comment c'est possible? Normalement, plus le temps passe, moins la personne doit être exigeante. C'est comme ça que ça doit être logiquement. Quelqu'un maintenant, il cherche une maison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon, je vous ai une maison avec 3 balcons. Ok, il n'y en a que 2, je prends avec 2. Je voulais le premier étage. Ok, il n'y a qu'au 3e. Je vais prendre. Vous voyez que les gens, ils baissent leurs exigences. C'est normal, c'est quelque chose qui est normal dans le business, dans tout, c'est comme ça. Vous venez, vous demandez quelque chose, on dit il n'y a pas cette couleur tout à fait, ok, bon, ok, je prends, c'est pas truc. Mais vous voyez, dans le mariage, c'est pas comme ça. C'est le contraire. Vous voyez, plus les gens ils attendent, plus ils deviennent difficiles. Alors que c'est anti-logique, c'est-à-dire, c'est pas. Au contraire, regarde, le temps passe, marie-toi, amène des enfants, avance, fais quelque chose. Non. De plus en plus exigeant, Pourquoi? Parce que sa tête, elle se remplit de notions, de critères que c'est de plus en plus difficile de trouver. De plus en plus difficile. Quand vous mariez les enfants à 18 ans, 19 ans, c'est des enfants. Moi, je vois mes enfants, ils sont à la maison, quand ils se marient, ils viennent. Je vois, ils sont assis par terre avec leur femme, ils jouent avec les jouets des petits-enfants. Ils ont 19 ans. Ils jouent avec des trucs, des voitures, des trucs, des Lego. C'est des enfants. Maintenant, quelqu'un, vous lui dites, voilà, tu vas vivre avec cette personne-là. Il a 18 ans, 19 ans. Il dit, ok, d'accord. C'est pas qu'il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est pas un problème. Parce qu'ils sont jeunes. Du moment où ils sont jeunes, ils ont quelque chose dans leur tête qui est clair, qui est simple. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc comme c'est simple, on peut y aller, on peut avancer, on peut faire beaucoup de choses. Plus la personne elle complique, et plus les choix ils vont être difficiles. Dans la vie, tout ce qu'on met dans notre tête, ça va compliquer notre façon de vivre. Ça va nous rendre. Alors des fois, il y a des gens qui veulent nous apprendre des choses. Tu regarde, moi je n'apprends que ce qui concerne ce youd-là. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'après, tu vas me compliquer ma vie. Tu vas m'apprendre des choses qui vont compliquer ma vie. Moi, je veux une vie simple. Moi, je veux la vérité simple. Je veux aller vers ce qu'il y a de plus simple dans le monde. Je ne veux pas me compliquer. Rabbeinu, il a dit, j'ai été dans le plus grand niveau de la chokhmah. Là où le plus grand niveau de sagesse où un homme il peut arriver sur terre, Rabbi Nachman il dit, moi j'ai été là-bas. Et là-bas, j'ai compris que la plus grande chokhmah qui existe, c'est la simplicité. Il n'y a pas une plus grande chokhmah que ça. C'est-à-dire de prendre des choses, le Rebbe vous donne des vérités qui sont déjà simplifiées, prêtes à l'emploi, simples. Même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, c'est des choses que vous pouvez appliquer, qui sont simples et qui vous amènent à vivre dans du vrai. N'importe comment que vous êtes, sans tenir compte de qui vous êtes. Le Rebbe, quand il dit « Fais Hitbodedut tous les jours », étudie Shulchan Aruch tous les jours, viens au Man Rosh Hashanah, c'est des choses qui sont simplifiées. Ce sont des formules simplifiées
pour être zoché du Olam Haba, pour être zoché d'être metaken, de réparer tous les gilgulim qu'on doit réparer, tout ce qu'on a pu faire dans toutes nos vies. C'est des choses simples, c'est des méthodes simplifiées. Et l'homme, il va et commence à prendre ça, et à regarder là, à regarder là. Il faut simplifier. Il y a un paradoxe dans ce que vous dites. Ouais. Un bonhomme, il est victime déjà de son éducation. Il y a toute la petite enfance, l'enfance et l'adolescence, où il n'a pas tellement de choix. C'est pas évident de... Et c'est pour ça qu'il faut rester comme ça. Il faut rester un enfant toute sa vie. Il faut rester un enfant. Rabbeinu dit dans Sipurim Asiot, il dit ce qui s'est perdu dans la maison du roi, c'est le petit bébé, le tinoc qu'ils l'ont perdu. C'est ça ce qui s'est perdu. Alors j'ai entendu de Breslever qui expliquait, qui dit chez un homme, ce qui se perd dans sa vie, c'est l'enfant qu'il était. Essayez de rester un enfant, vous allez voir que vous êtes un tzaddik. Vous êtes un tzaddik. Un enfant, c'est un tzaddik. Il est simple. Il faut rester un enfant. C'est ça. Les gens ils disent oui, mais il faut. Non, laisse-moi tranquille. Non, mais toi, sois un adulte. Toi, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, je veux pas être un adulte. Moi, je veux être un enfant. Banim atem l'Hachem lokechem. Vous êtes des enfants d'Hachem. On est des enfants d'Hachem. On est les enfants d'Hachem. On n'est pas des adultes. On ne veut pas être adulte. Parce que l'adulte, soi-disant, il fait des choix. Moi, je ne veux pas faire de choix. Comme Rabbi Nathan, il dit Hachem, merci beaucoup pour le libre arbitre que tu m'as donné, mais moi, je te le rends. Tu vas choisir pour moi. Moi, je ne le veux pas. Moi, j'ai choisi que je ne veux pas le libre arbitre. Voilà mon choix. Toi, tu diriges ma vie. Parce que quand j'ai atterri dans ce monde et j'ai vu tout ce qu'on peut, là où on peut arriver, vous avez des juifs qui sont sortis comme il a raconté, je ne sais pas qu'est-ce qui a rapporté ça, ce juif de Natania, qui est devenu un des plus grands maîtres en Inde, des cultes hindous. C'est sa grand-mère de Natania qui a été le chercher là-bas. Et le Rachem après, il a fait tchouva et il est même Rosh Kolel aujourd'hui, il a écrit un sefer. Mais où un juif il peut arriver? Où on peut se perdre dans ce monde? Vous savez pas dans quoi vous pouvez vous perdre dans ce monde? Quelqu'un m'a raconté, voilà, qui était là avec nous Shabbat, il va visiter des prisonniers juifs en Thaïlande. Il a visité des prisonniers juifs, des gens condamnés à mort. Des gens, ils sont là-bas perpétuité. Quelqu'un, il a pris quelqu'un en stop dans son véhicule, et cette personne qu'il a pris dans son véhicule, elle avait de la drogue. Ils n'ont rien voulu savoir. Prison en perpétuité. Prison à vie. C'est tout. Un juif, il est là-bas, en Thaïlande, prison à vie. Où il peut arriver quelqu'un dans ce monde? Il n'y a pas combien de possibilités, de chemins de perdition qu'il y a dans ce monde. Alors il faut choisir. Il faut dire à Hachem, voilà, moi j'ai choisi que je ne choisis pas. C'est tout. Tu choisis pour moi. C'est tout. Ma vie, je te la remets entre tes mains. Comme Rabbi nous dit, tous les jours, tu te lèves, tu dis Hachem, cette journée, je la remets entre tes mains, que tout ce qui va se passer dans cette journée, ça soit toi qui choisisses pour moi, et toi qui me diriges pour que tout se passe comme ça doit se passer. Et il dit après, tu ne te fais plus de soucis. Après, tu vas, tu fais ce que tu as à faire. Mais tu reconnais devant Hachem, tu viens et tu donnes le relais, tu donnes la possibilité de choisir, tu la donnes à Hachem. C'est vrai que tu vas être un enfant toute ta vie. Et quand tu vas te trouver, soi-disant, entre guillemets, parmi les adultes, ils vont se moquer de toi. Mais c'est pas grave. Parce qu'après, tu vas voir qui est-ce qui va rigoler après. Vatisrak Leyom Acharon, le dernier jour, c'est là où tu vas rigoler. Maintenant, tu ne vas peut-être pas rigoler parce que tu vas être pris pour un enfant dans ta façon de vivre les choses. Mais après, tu vas voir que tu vas rigoler Béhémet. Après, tu vas arriver à rigoler Béhémet. Ça arrive qu'on ait des choix qui s'imposent à nous, qu'on a une décision à prendre à un moment donné, et être adulte, est-ce que c'est pas être responsable? Enfin, on arrive aussi à des responsabilités quand on a des enfants, j'imagine, mais même avant, pour conduire sa vie. Je vois bien ce que vous dites, quand on veut rester un enfant, quand la simplicité, mais parfois la vie elle est compliquée, et comment on peut rester simple avec toute cette complexité? Mais je comprends votre question, mais responsable, quand vous prenez un fou qui est dans un asile, et dites-lui, il faut être responsable, il va vous dire oui, il n'y a pas de problème. Mais à partir de maintenant, je vais être responsable. Mais il est responsable dans quoi? Dans sa folie. C'est comme ça qu'il est responsable. On raconte, dit quelqu'un, il était dans un asile, il avait une brosse à dents, il tirait une brosse à dents avec un fil, et il l'appelait Médor. Il se promenait dans le jardin. Il dit, Médor, tu viens et tirer la brosse à dents. Alors il y a le médecin qui vient, il lui dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il lui dit, vous voyez bien, j'ai une brosse à dents, je tire avec un fil.
Vous voyez comme moi, je m'amuse, c'est tout. Ah, il dit bon, ok, d'accord. Alors quand il part, il dit à Salah Brossa, on l'a bien eu, hein, Médor. Vous comprenez? C'est-à-dire le bonhomme, il est fou. Vous dites à quelqu'un d'être responsable de quoi? Si maintenant, vous êtes un vrai responsable, vous allez voir que vous êtes incapable de faire des choix dans votre vie. Sur tous les grands axes, se marier, la parnassa, où vivre, tout ça, c'est des choses qui sont... C'est-à-dire, vous avez pas le droit à l'erreur. Vous vous trompez, c'est fini. C'est pris, c'est toute votre vie qui est partie dans une voie dans une voie de secondaire, une voie de garage, c'est fini. Donc quand vous êtes face à ces choix-là et que vous faites semblant d'être quelqu'un d'adulte et de responsable, ça c'est la plus grande folie du monde, c'est celle-là. Les plus grands fous du monde, c'est ces gens-là, qui sont soi-disant adultes et qui sont capables de faire des choix. Les gens qui sont vrais et qui sont conscients, ils viennent devant Hachem et disent, regarde Hachem, moi, je ne peux pas choisir des choses comme ça. Je ne peux pas, je ne sais pas. Je ne sais pas qui choisir, je ne sais pas. Je ne sais pas qui choisir pour me marier, je ne sais pas quel travail faire, je ne sais pas où habiter, je ne sais pas tout ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est conscient de ses limites. Et ça, c'est un vrai adulte. C'est ça un vrai adulte aujourd'hui. Bien que ça, c'est une attitude d'enfant, mais c'est ça un vrai adulte. Sinon, c'est quoi? Vous jouez l'adulte. La personne, elle joue, ouais, j'ai décidé, T'as décidé quoi? T'as décidé quoi? Avec quoi t'as décidé? Avec ce que tu as vu à la télé, ce que tu as lu dans les journaux, les livres que tu as lus, ce que tu as entendu à l'école depuis que tu es né, là, à droite. C'est avec ça que tu as fait tes choix. Où tu veux arriver avec ça? Alors tu viens, comme on dit, tu déposes, c'est tout. Tu viens, tu poses, tu viens chez le sadique, tu lui dis, regarde, moi, voilà, prenez mon paquet, moi je ne peux pas m'en occuper. Et ça, c'est un choix d'adulte. Ça, c'est en tout cas, c'est un choix de personne consciente. Parce que les autres, c'est des gens qui sont inconscients complètement. Alors, mais si c'est comme ça, comme on disait, alors comment on sait trouver l'équilibre entre faire la partie d'Ishtadlout que je dois faire et laisser le reste en monde? La partie d'Ishtadlout, c'est, si tu veux, la Ishtadlout, de toute façon, la Ishtadlout, c'est le résultat d'un choix. C'est-à-dire, la Ishtadlout, c'est déjà quand tu as fait un choix. C'est comme tu dis la Ishtadlout, tu prends de la route pour aller à Yerushalayim. La Ishtadlout, c'est que tu prends une voiture pour rouler. Ça, c'est la Ishtadlout. Mais avant de monter dans ta voiture et de rouler, il a fallu que tu décides où tu veux aller. C'est à ce moment-là que tu as besoin de l'intervention. C'est pas que tu vas dire, bon, alors conduisez-moi là-bas. Non, ça, on ne dit pas conduis-moi là-bas. Mais le choix, au moment où je dois choisir, je ne veux pas faire le choix moi-même. Travailler, je vais faire ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il y a à faire, je vais le faire. C'est pas que je veux pas travailler, mais le choix de mon métier, je veux pas le faire. Le choix de l'endroit où je vais travailler, je veux pas le faire. Parce que c'est quelque chose que je sais pas où je peux me retrouver avec ça. Mais de travailler, je vais travailler. La Ishtadlout, je vais la faire. C'est-à-dire, ce qui est ma partie à moi, c'est pas que je veux refuser le travail, c'est juste le moment du choix que je veux pas en prendre la responsabilité. C'est tout. Mais après, je fais. Par exemple, quand je vais, quand on va étudier par exemple une profession, ingénieur, ok, et ça c'est pas connaître l'univers et la vérité, parce que c'est pas check, mais il faut travailler et gagner de l'argent. Ouais. Alors, comment on s'arrange avec ne pas mettre des ventos dans les oreilles? Avant de choisir quel métier tu vas faire, et après même quand tu as choisi quel métier tu vas faire, dans quelle boîte tu vas travailler, tout ça tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, moi je ne veux pas choisir ça. Moi, je veux bien travailler, mais choisir le métier, choisir l'endroit où je vais travailler, ça, je ne veux pas choisir. Et ça, je ne peux pas choisir, parce que je ne sais pas quelles vont être les conséquences de ces choix-là. Je ne peux pas les assumer, je ne sais pas. Ici, ce n'est pas un lien de fuir la Ishtadlout. Au contraire, c'est de prendre toutes les assurances que tu peux prendre par rapport à ce que tu vas faire. C'est quelqu'un d'Afka qui veut faire Ishtadlout. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire la Ishtadlout. Quelqu'un maintenant il va apprendre un métier ingénieur ou n'importe quoi, ce qu'il va apprendre, ce sont des métiers, du Onamazé, c'est 39 melachot, il n'y a pas de problème. Mais le choix, avant qu'il fasse le choix de son métier, maintenant s'il l'a déjà fait, ça veut dire que c'est Mina Shamaim, c'est bien, c'est comme ça, c'est tout. Maintenant à partir de maintenant, les décisions qu'il doit prendre, il faut qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Tout ce qui est passé, Avitzrak Breiter, il dit, c'est tout Mina Shamaim. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est Mina Shamaim, on ne revient plus là-dessus.
Mais maintenant, à partir de maintenant, je commence à prier sur chaque chose. Rabbi Nathan il dit qu'il ne pouvait rien faire sans prier. Rien, mamash rien. Il ne faisait rien sans prier. Il devait prendre une calèche, ou devait aller là-bas, ou il devait s'habiller, ou d'aller au mikvé, ou d'aller prier, ou aller travailler, ou aller acheter pour Shabbat. Tout ce qu'il faisait, c'était toujours avec la tefila. Jamais il faisait quoi que ce soit sans prier. Parce que on a besoin, tu vas au marché, tu vas choisir des fruits et des légumes. Chaque fruit, chaque légume, il y a un message dedans. C'est pas le même. Pas le même. Quand il y a des petites boîtes comme ça pour les enfants avec des trucs surprises, c'est-à-dire tu mets une pièce et tu sors un petit paquet, mais il y a des paquets où il n'y a rien du tout dedans. Il y a des paquets où il y a quelque chose, des paquets où il y a un bonbon, un truc, il n'y a rien du tout. La pièce que tu as mis, elle vaut 10 fois le... Quand quelqu'un il va choisir, comment il sait qu'est-ce qu'il faut choisir? Rabbi Nathan il dit, quand je mange dans mon assiette, je ne sais pas la cuillère, qu'est-ce que je dois prendre en premier et en deuxième dans l'assiette. Il y a un cédère des choses. Je ne sais pas, qu'est-ce que je dois manger en premier, je dois manger en deuxième. Alors chaque chose, je demande. Mais par contre, si la personne doit prier pour chaque chose qu'il fait, alors elle va passer 20 heures à prier, me brosser comme ça, et prendre ce fruit-là, et que je vais me lier avec ce David-là, et que... Alors, c'est pas possible donc, de prier de chaque chose qu'on fait. Pourquoi? Tu vas voir, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est une question d'habitude, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire une dracha, on ne te demande pas de venir de faire un pamphlet de 1 heure. Deux mots, 3 mots, c'est tout, c'est pas besoin de beaucoup. 2-3 mots, c'est pas besoin de beaucoup. Voilà maintenant que je vois. De toute façon, il y a toujours des vides dans ce que tu vas faire. Tu vas voir si tu commences à rentabiliser ta vie, tu vas voir que tu as beaucoup de vides dans ce que tu fais. Tu vas aller faire des courses, il y a un moment où tu te déplaces. Il y a un moment où tu vas chercher un chariot, tu rentres dans le magasin, à ce moment il suffit pour prier. Pas besoin de beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de temps mort dans la vie. Que ces temps-là, ils sont faits pour ça. Pourquoi Hachem il fait? Pourquoi il ne te fait pas tout dans un pack, tout collé comme ça? Hachem il a fait qu'il y a Revach, Ve'asem Revach Benem. Pourquoi il y a des vides entre? C'est pour que tu puisses prier. C'est pour ça qu'il y a des vides. Sinon tout ça serait collé. Hachem il te laisse que chaque chose elle demande un certain temps pour se réaliser, des fois 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et ce temps-là, il est fait pour préparer la chose. Du moment où tu en fais part à Hachem, regarde Hachem, je vais aller maintenant, un client, il tient un magasin, tu demandes à Hachem qu'il t'envoie avec des bons clients, qu'il ne t'envoie pas des clients qui vont te donner un chèque qui va être impayé ou qui vont t'embêter ou n'importe quoi. Et si tu pries, tu vas voir que tu vas reconnaître les gens. Tu vas voir que la personne elle va rentrer dans ton magasin et tu vas tout de suite, tu vas lui dire je m'excuse, je dois m'absenter maintenant si vous voulez revenir une autre fois et tout, parce que tu vas voir tout de suite qu'il ne faut pas que tu sois mis à sec avec cette personne-là. C'est clair pour toi, c'est évident. Pourtant il n'a rien, comme ça tu vois rien. Mais toi tu sais que cette personne-là, il ne faut pas que tu sois mis à sec avec elle, il ne faut pas que tu te lui vendes ou quoi que ce soit. C'est clair pour toi. Pourquoi? Parce que tu pries avant. Les choses, les choix, ils se mettent en place. Et le contraire aussi. Ce que tu dois faire aussi, ça va être évident. Tout le problème, c'est que la chokhma qu'on a, elle n'est pas claire. Elle est mélangée. Donc on est toujours dans des doutes. Sans arrêt. Tout ce qu'on fait, c'est avec des doutes. Il y a des gens, même ils sont mariés depuis 20 ans, ils se posent la question, est-ce que c'est vraiment son vrai mari ou sa vraie femme? Ça fait 20 ans que c'est marié. Non, toujours, ils ont des bilboulim dans la tête. Des trucs comme ça, tout le temps, qui reviennent. J'aurais peut-être pas dû ça, j'aurais pas dû peut-être penser ça, on n'aurait pas dû faire vite, ou on a attendu trop longtemps, on n'a pas attendu assez, ou on a fait comme... Des bilboulim tout le temps. Parce que la chokhma qu'il a, elle n'est pas claire. Si tu as une chokhma claire, tout ça, il n'y a pas. Allez, tu avances. Chaque pas que tu fais, tu avances. C'est ça le takhlit. C'est que dans ce monde-là, tu fais un pas, il est vrai. Tu fais un autre pas, il est vrai. Tu fais un autre pas, il est vrai. Même si tu vas doucement, c'est pas grave. Mais en tout cas, chaque pas que tu fais, il est vrai. C'est pas des mélanges. Quand la tête, elle est mélangée avec des choses, Rabbi Nachman, il a mis très en garde sur des notions qui sont pas des notions qui sont des tris, même des grands rabbanim qui sont rentrés dans des analyses de notions philosophiques sur la Bechira ou des choses comme ça. Rabbeinu dit, c'est pas que maintenant,
ils auraient pas dû faire ça, parce que c'est des choses dans lesquelles il faut pas rentrer. C'est que ils sont pas été capables de sortir quelque chose de clair. Alors il dit maintenant, toi, tu rentres là-dedans. Et eux, ils vont te donner des explications qui ne sont pas claires. Donc maintenant, quand tu vas prendre ces explications-là, et que tu vas commencer à tourner avec, à un moment, tu vas te rendre compte qu'il manque des choses. Et il dit, maintenant, tu vas tomber dans des questions encore plus grandes que les questions que tu avais avant de commencer à rentrer là-dedans. Alors il dit, ne touche pas à ça. Va dans des choses qui sont claires. Rabbi Nachman, il dit, moi, ce que je dis, c'est clair. Moi, Rabbi Nachman, il dit jamais des choses qui sont floues. Quand il te dit quelque chose, c'est clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Il te donne que des notions claires. Parce que tu as besoin, et si tu n'as que des notions claires, ben tu es clair dans ta tête. Et quand tu es clair dans ta tête, tu es un Ben Adam normal. C'est-à-dire que tu sais, tu as les normes de la vie dans ta tête. Comme il y a des choses qui ont des normes de fabrication et tout, toi dans ta tête, tu as des normes. Tu dis ça oui, ça non. C'est tout. Ça oui, ça non. Je dis, mais comment tu sais? Je sais, c'est tout. Comment tu sais? Tu sais parce que ce que tu mets dans ta tête, c'est clair. Le pshat de ta vie, c'est-à-dire l'explication de ta vie, elle est claire. Et ça vient de ce youd-là. Et ce youd-là, il fonctionne avec ces 3 nekuda dont on a parlé. Et ici, il amène la nekuda du tzibur. C'est-à-dire que quand il y a Asara, alors il y a cette lumière-là qui descend. Quelqu'un qui prie Betsibur, quelqu'un qui fait des choses Betsibur, ça lui amène une lumière de cet esprit-là, de cet esprit de clarté, c'est-à-dire de voir clair dans la vie. De ne pas avoir des choix qui sont avec des bilboulim tout le temps. Personne ne se dit, ouais, peut-être j'ai bien fait, j'aurais pas dû faire comme ça. Tout le temps, même quand il fait, après, il regrette, et il doute, etc. C'est pour ça que maintenant, quand il y a Shachriar Tzibur, on fait, c'est-à-dire quand il y a un minyan, on fait Chazara, la Shachrit Mincha. Il y a Shaliar Tzibur au Prinat Tzadik Ador. Parce que le Shaliar Tzibur représente le Tzadik de la génération, Sheu Kalul Mekol Tzibur, qu'il inclut tout le Tzibur. Veu Prinat Nekuda Klalit, il représente le point d'ensemble, le point général. Shekol Nekudot Mekabli Mimeno, comme on va bedver Rabbeinu Zal. Que tous, ils reçoivent de lui, comme Rabbeinu l'amène dans la Torah Reshpebet, la Torah de Hazamra, que ce qu'on appelle le Chazan, c'est la Shon Chosé. C'est-à-dire que celui qui est Chazan, c'est la Shon Chosé, c'est-à-dire c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit tout le bien qu'il y a dans tout le Tzibour. C'est-à-dire celui qui est Shaliach Tzibour, c'est un visionnaire de la généralité de tout le Tzibour. Voilà, le Shaliach Tzibour, lui, il inclut tout le bien qu'il y a dans toute la communauté. Au début, qu'est-ce qu'on fait? On fait la Hamida à voix basse, chacun seul. C'est comme la Hitbo des doutes, pour que chacun il reçoive de sa neshama dans son rapport avec Hachem. Là, il va faire sa Hamida, sa Hamida elle est intime, c'est son rapport à lui avec Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, le fait qu'on prie Betsibur, alors ça va rendre la tfila interactive, c'est-à-dire que chacun il va enrichir l'autre avec sa façon de prier à lui, c'est-à-dire il va faire descendre dans le monde ce que sa neshama elle peut faire descendre, donc c'est unique, c'est-à-dire chacun qui est dans le tzibour il est unique et il va amener ça dans la communauté et après ça va devenir interactif entre toutes les neshamot. Chacun reçoit de l'autre. Maintenant tous ils reçoivent du point central et général et là on revient sur la prière par le Shaliach Tzibur que lui représente le point général et c'est pour ça qu'il reprend la tfila. Pourquoi il reprend la tfila? Pour maintenant lui, il va maintenant rééclairer dans chacun. Et vous voulez, chacun, il a fait sa recherche personnelle ou sa recherche communautaire. Et maintenant, le tzaddik, il va reprendre ce qui a été recherché par chacun, ce qui a été fait par chacun, et il va dedans influer la vérité générale. C'est-à-dire qui est vue à un point où que chacun, individuellement, jamais il peut trouver. Parce que cette nekuda klalit, elle doit éclairer toutes les nekudot. C'est-à-dire ce point général, il faut que toutes les nekudot elles reçoivent de ce point-là général.
Chacun il doit recevoir de ce point-là, comme c'est écrit là-bas. Alors à ce moment-là, dans la chazara de la tfila, on va pouvoir dire la Gdusha, Shalosh Pe'amim Kadosh Kadosh Kadosh, on va pouvoir dire Kadosh Kadosh Kadosh, c'est-à-dire Kadosh le Kadosh chacun seul, Kadosh la communauté, Kadosh le tzaddik. Dehainu klaliut kol hashlosha nekudot, c'est-à-dire la klaliut de toutes les nekudot. Alors à chaque fois qu'il y a eu des tzaddikim qui sont venus dans le monde avec cette lumière-là de klaliut, alors si le monde s'était préparé comme il le fallait, alors il n'y aurait pas eu de problème, ça serait reçu de façon claire et de façon avec amour, avec conscience comme il le fallait, etc. Mais comme en général, les gens ils sont en retard, c'est-à-dire le monde il est toujours en retard par rapport au progrès. Et on a, comme on dit, un deadline, c'est-à-dire le monde ne peut pas durer éternellement. Ce monde comme on le vit, il faut qu'il se termine. Donc maintenant il y a un deadline quelque part. Donc quand maintenant l'évolution elle se fait pas normalement, c'est-à-dire d'après ce que Hachem il voit que des repères, que chaque génération doit se trouver là et là. Maintenant Hachem il a prévu à chaque moment il doit se passer des choses. Maintenant quand on se prépare pas, alors la chose elle vient quand même. Mais le fait qu'on ne s'est pas préparé, alors il y a des réactions à ces choses-là. Et les réactions, c'est qu'il y a des gens qui rejettent ces choses-là. Pourquoi ils les rejettent? Parce qu'ils ne sont pas prêts dans leur recherche par rapport à ce qui a été distribué dans le monde. Même dans la Chokhma des Goïm, c'est comme ça. Même, Rabbi nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts de ce qu'ils ont découvert. Il y a des gens, ils ont découvert des choses et on les a tués parce qu'ils ont découvert ces choses-là. Guillotin, c'est lui le premier qui est passé à la guillotine. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé la guillotine, on dit bon, on va essayer sur toi. C'était le premier. Il a voulu mener un chidouche dans l'Olam. Et sur ce chidouche-là, il l'a payé de sa vie à lui-même. Et Christophe Colomb, Rabbeinu aussi, dit, il a été tué pour ça, qu'il a découvert l'Amérique. Comme ça, des gens, ils ont découvert des choses et ils sont morts de la chose qu'ils ont découvert. Pourquoi? Parce que le monde, il n'était pas prêt à ça. Quand Moshe Rabbeinu est venu, quand la Torah est venue dans le monde, le monde n'était pas prêt à ça. Le Olam ne voulait pas la Torah. Hachem il a dit, voilà, je vous oblige à accepter la Torah. Pourquoi? Parce que le plan il est comme ça, maintenant c'est fini. Il y a eu 26 générations sans Torah, maintenant il faut la Torah. Il dit, mais non, on ne la veut pas. Tant pis, vous allez l'accepter. Alors le fait qu'on l'accepte sans la vouloir, on s'est entraîné des catastrophes. Des rejets, de la kfira, le veau d'or, la sinatrinam, la sina contre les tzadikim, tous ces problèmes-là, c'est parce que toujours, Hachem il donne plus que ce qu'on est capable. On sort d'Égypte, on doit rester 400 ans. Au bout de 210 ans, Hachem il dit vous sortez tout de suite, sinon vous ne sortirez jamais. Je vois que vous êtes abîmé complètement, vous n'allez pas sortir. Alors vite, vous sortez tout de suite. Maintenant, ces 190 ans, jusqu'aujourd'hui, c'est écrit dans les Sfarim, on est en train de les payer, ces 190 ans. Parce qu'on n'était pas prêt. Un prématuré, c'est un prématuré. Il faut que vous le mettez dans une couveuse, un truc, sinon il ne peut pas. Maintenant, vous ne voulez pas. Ok, il est malade. Il est incapable de vivre là. Il est incapable de vivre la Torah, il est incapable de vivre Eretz Israël, il est incapable de se marier, il est incapable d'être un père, il est incapable de rien, il est capable de rien, les mains. Tout va trop vite pour lui. Alors ça, il y a des conséquences terribles. À chaque fois, il y a des épreuves que la personne n'arrive pas, parce qu'elle est en avance. Mais il n'y a pas le choix. Ça veut dire, regarde, c'est vrai que maintenant, tu vas sortir d'Égypte avant le moment, et c'est vrai que tu vas souffrir. C'est vrai que tu vas souffrir, mais on ne peut pas faire autrement. Sinon, tu restes là-bas, et c'est terminé. Les 80% qui sont restés là-bas, c'est terminé, c'est tout. Ils sont morts là-bas, c'est fini. Ils sont en Makat Rocher, ils ont disparu, c'est tout. Hachem, il les a enlevés dans Makat Rocher. Les 20% qui sont sortis, que c'était la crème du Ham Israël, c'est 20%. Même eux, les 90% des 20%, ils étaient aussi complètement à la panime. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils sont sortis par Emouna, par un élan d'idéal extraordinaire et tout. Ils ont fait l'effort, ils disent allez on y va et tout. Ils disent mais attends, dans le désert et tout, il n'y a rien. On y va, c'est tout, on a confiance en Moshe Rabbeinu, on y va. Et après ça a commencé les histoires. Il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que c'est la manne? On veut de la viande, et trucs, ce Moshe-là, qu'est-ce que c'est le truc? Et ça a commencé les histoires. Chacun individuellement, c'est la même chose. C'est parce que le schéma, de ce schéma de 3, il n'est pas fait comme il faut. Si ce schéma il est fait comme il faut, qu'il y a la recherche personnelle, la klaliout dans le tzibour et le bitul au tzaddik, tout est parfait.
Tout est parfait, parce que la lumière, elle arrive dans tous les canaux avec juste ce que chacun il a besoin, et pas plus. Mais comme les gens ils trichent là-dedans ou là-dedans ou là-dedans, c'est-à-dire soit individuellement ils ne travaillent pas assez, ils veulent tout se poser sur la communauté, ou bien dans la communauté ils ne travaillent pas, ils travaillent individuellement, ou bien ils ne veulent pas être mamine dans le tzaddik adore, que le tzaddik il amène un chidouche, et il dit regardez, à partir de maintenant c'est comme ça. Les gens ils disent pourquoi c'est comme ça? Nous on a reçu des choses. Nous, c'est pas maintenant la Torah, c'est pas maintenant. Nous, on sait comment ça marche la Torah, etc. Mais non, tu sais pas comment ça marche. Tu sais pas. Peut-être tu savais comment ça marchait avant, mais aujourd'hui, tu sais pas comment ça marche. Alors voilà, elle est venue t'apprendre comment ça marche. Alors s'il n'y a pas ces trois éléments, la personne, elle est dans des problèmes. Elle a des problèmes d'approche de la vérité. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à concevoir les choses comme il faut les concevoir. Parce qu'il lui manque un élément. On a besoin de ces trois éléments. On a besoin de la doute de chacun, sa recherche personnelle. On a besoin de la klaliout dans le Ham Israël, d'aimer le Ham Israël, de recevoir du Ham Israël, de voir la splendeur du Ham Israël. Et que chacun il accepte de voir cette splendeur-là. Et qu'il rentre dans le lien du tzaddik. Et qu'il se soumette au tzaddik en disant que ce que le tzaddik adore, il enseigne. C'est ça la vérité. Quand Moshe Rabbeinu dit demain à minuit on sort, c'est demain à minuit, c'est tout. C'est ni avant ni après. C'est comme ça, c'est tout. Pourquoi? Lui, il sait pourquoi. Il n'est pas obligé de t'expliquer ce qu'il fait. Lui, il te dit voilà, c'est comme ça, fais ça, c'est tout. Rabbeinu il te dit parle avec Hachem, tu vas tout résoudre. Tous les problèmes de ta vie, tu vas les résoudre. Pourquoi? C'est pas besoin de savoir pourquoi. Pas besoin. Si tu le savais, tu le serais. Si tu pouvais comprendre ça, alors ça veut dire que tu n'aurais même pas besoin qu'ils te le disent. Tu l'aurais fait déjà. Ma grand-mère n'a pas besoin que Rabbi Nachman lui dise qu'il faut faire une bonne doute. Elle le faisait tous les jours, c'est normal pour elle. C'est pas possible de passer une journée sans demander à Hachem la bracha pour la journée, la refoua, la tzlacha pour ses enfants. C'est inconcevable. C'est inconcevable qu'un juif va se lever le matin et il ne va pas demander à Hachem de lui organiser sa journée. C'est inconcevable. Comme quelqu'un, il rentre dans une entreprise le matin, tous les gens, quand ils rentrent dans l'entreprise, ils vont d'abord au chef de truc, ils lui disent « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» C'est normal, c'est quelque chose qui est courant dans le monde. Comment quelqu'un va entrer dans un employé, va entrer dans l'entreprise, il va commencer à faire n'importe quoi? Il ne sait même pas ce qu'il faut faire, il y a un plan. Mais la moindre des choses, la moindre de l'humilité d'un homme, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu de lui organiser sa journée. Il dit voilà une journée que tu as envoyée, Hachem, merci pour cette nouvelle journée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette journée? Comment je vais la faire? Comment je vais m'arranger, etc. Aide-moi, c'est normal, mais ça c'est normal pour des gens normaux. Mais pour des fous, ils démarrent, ils commencent, allez, cours tout de suite. Cours, allez, rentre dedans, où tu cours, où tu vas? Où tu cours? Tu cours vers quoi? Tu sais même pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu cours? Vers quoi? Tu sais ce qui peut arriver dans une journée, tu sais pas, Bichla. C'est où tu cours. C'est normal. Mais maintenant, aujourd'hui, ce qui paraît normal, c'est pas normal. Alors, le Rebbe, il a dit, faites vos doutes tous les jours. Parlez avec Hachem. Organisez votre vie en discutant avec Hachem, en ayant Avat Israël et Bitul au Tzadik. Alors, Hachem, qu'on est dans le soute d'être ici, on souhaite que tout le Ham Israël, Be'ezrat Hachem, ils viennent ici au Rosh Shana, et tout celui qui ne peut pas venir, au moins qu'il encourage les autres à venir, et que Chaz v'Shalom, il n'y ait aucun juif qui soit cholek dans le monde sur le Rosh Shana du Rebbe, parce que sinon c'est des choses qui sont très très graves. Si quelqu'un il est cholek sur le Rosh Shana du Rebbe, c'est très grave, parce que c'est un nézek dans l'âme Israël terrible. Au moins celui qui ne peut pas venir, qui encourage les autres et qui participe. Si quelqu'un ne peut pas venir, qui participe financièrement, il y a des gens comme ça, ils aident d'autres pour le billet d'avion, n'importe quoi, c'est une façon de s'inclure dedans. Mais tout celui qui a un chelek dans le lien du Rosh Shana du Rebbe, il peut être sameach meod, c'est davar gadol, nisgav, qui est caché, que personne ne sait ce que c'est.